Bonjour Géraldine. Bonjour Calogero, Bonjour alla Bonjour. team. bonjour à tous. Bonjour. Cominciamo subito, c'è Elettra pronta a letto. Francesca per tradurre, raccontaci Géraldine. On commence tout de suite. Il y a Elettra déjà couchée. Francesca, c'est prêt. On commence Géraldine. D'accord. Donc je raconte ce que je veux voir, ce que je veux traiter, c'est ça? Dunque racconto quello che voglio trattare, questo? Sì. Oui. Oh, ok. Pour moi, j'ai toujours eu la sensation de pas appartenir à mon corps ou être séparée et de me sentir étrangère presque. Et du coup, ça m'a créé. J'ai toujours été très solitaire. Et après, quand j'ai Je pardon, traduis a fur et à mesure. pardon, oui, bien Pas sûr. pas di sì. Ho sempre avuto la sensazione di essere estranea al mio corpo, o di non appartenere al mio corpo e mi sono sentita sempre sola, solitaria, sola. Voilà. Et quand j'étais petite, on disait que j'étais tête en l'air, distraite, mais en réalité, c'est que je restais à l'écart tout le temps. Quando ero piccola mi dicevano sempre che avevo la testa tra le nuvole, che ero distratta, ma in realtà ero così. Alors j'ai appris à m'intégrer, à faire comme tout le monde, et bon, ça a fonctionné. J'ai une vie tout à fait normale. Pourtant, je me sens tout le temps différente des autres. Ho imparato a integrarmi e a vivere come tutti gli altri e cercare di sentirmi normale, ma comunque mi sento in ogni caso differente da tutti gli altri. Et quand on me parle, souvent, je réponds pas tout de suite parce que je mets du temps à comprendre que c'est à moi qu'on s'adresse. C'est très bizarre. E quando mi parlano ogni tanto non rispondo subito perché ci metto del tempo a capire che la persona si sta indirizzando a me, è strano. Après, bon, alors ça c'est le truc. Et puis, franchement, ça fait des années que ça dure, mais maintenant je me dis à quoi ça sert la vie. Ça, j'ai, j'ai fait mes expériences et là j'ai envie que ça s'arrête en fait. J'ai envie de mourir, mais pas que je sois déprimée, mais ça me fatigue quoi. Sono degli anni che me lo domando, ma mi domando a che serve la vita e in questo momento sono stanca, mi stanca, è come se avessi voglia di chiudere, di morire. Non è depressione, ma è Non, come se fossi stanca. ça, voilà. Et donc ça c'est la chose. Et puis après j'ai des colères. Des fois je rentre dans des colères incontrôlables, violentes. Je me vois me mettre en colère et j'arrive pas à contrôler. Ça fait peur à mon entourage parce que je peux aller très loin et je comprends pas pourquoi. Parce que j'ai l'impression que c'est pas moi. A volte entro in stati di collera, rabbia, mi vedo entrare in questi stati di rabbia, le persone intorno a me hanno paura perché è incontrollabile, non si sa dove possa arrivare e non capisco da dove arriva. Après, bon, je fume comme un pompier. Maintenant, j'ai pris la cigarette électronique, mais je fume tout le temps, toute la journée, et je suis au minimum de la nicotine. Et il faut toujours que j'ai dans la main et que je fume, et sinon je panique si j'ai pas ma cigarette avec moi. Fumo molto, detto come un pompiere, come un tipo. Ho costantemente bisogno della sigaretta in mano. Adesso uso la sigaretta elettronica, ma con il minimo di nicotina, ma ho sempre bisogno di avere la sigaretta in mano, e se no vado in panico. Voilà. Et dernièrement, j'ai des problèmes j'ai eu une infection. Alors, ça n'a rien à voir, mais ça fait un an que le dentiste m'a mis un implant, une couronne. Depuis, j'ai toujours des problèmes à la dent. Alors, je ne sais pas si on peut regarder s'il y a quelque chose d'ésotérique. J'ai eu une infection, un abcès dentaire. Et depuis, il y a un mois, et depuis, j'ai des infections du sinus très graves là, en permanence.
j'ai du pus dans le sinus et ça n'arrive pas à se soigner. Alors ça, je ne sais pas si on peut regarder là. Ho messo una capsula dentale da qualche mese e da allora continuo a avere una continua infezione e c'è un'infezione nei segni nasali. Oui. E vorrei capire se c'è un legame esoterico, non so se c'è un legame esoterico su questo. Voilà. Bon. Bene, mettiti comoda, cominciamo Geraldine. Mets-toi à l'aise, on commence Geraldine. D'accord. Rimani lì? Reste là. Vuoi stenderti? Tu veux te coucher, te détendre? Non, ça va comme ça. Non, va bene così. Bene, chiudi gli occhi allora. Ferme les yeux alors. Adesso io conterò da 10 a 1, giusto affinché tu ti possa rilassare un po'. Maintenant, je vais compter de 10 à 1, d'une façon que toi, tu peux te détendre un peu. Vediamo se entri rapidamente in ipnosi o se lo farai durante la sessione. On va voir si tu rentres rapidement en hypnose ou si tu vas le faire pendant la session. Tu rimani sempre con gli occhi chiusi. Tu restes toujours avec les yeux fermés. E non pensare. Et ne pense pas. Dis. 9. 8. E la tua mente ti porta ad un ricordo o sogno. Et ton esprit te ramène dans un souvenir ou un rêve. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Cosa stai ricordando? Qu'est-ce que tu es en train de te souvenir? De ma maison, quand j'étais toute petite, quand j'avais 3 ans, on habitait dans une ferme et je me souviens de me sentir toute seule. In casa mia, quando ero piccola, avevo 3 anni, abitavamo in una fattoria e mi ricordo di sentirmi completamente sola. Bene, hai 3 anni, esattamente dove ti trovi? Tu as 3 ans et tu te trouves où exactement? Dans la salle à manger. Ok. Nella sala da pranzo. È giorno o notte? Ça fait jour ou nuit? C'est le jour, mais il fait très sombre dans la pièce. È giorno ma è molto scura la stanza. C'è freddo o caldo? Fait froid ou chaud? Chaud. Caldo. Osservati e dimmi come ti vedi vestita.
Observe-toi et dis-moi comment tu es habillé. Je suis habillée en blanc. Je sais pas ce que j'ai. Je vois juste mon haut. Je suis sur une chaise et c'est tout. Sono vestita di bianco, non capisco che cos'ho, mi vedo dall'alto seduta su una sedia ed è tutto. Bene, adesso andiamo da un'altra parte. Bien, maintenant on va dans une autre part. Andiamo in un sogno qualsiasi. On va dans un rêve n'importe lequel. 1, 2, 3. Dove sei? Tu te trouves où? C'est un rêve qui m'a fait peur. C'est un rêve où Ok, risposte corte. Je suis sur la route. Risposte corte. Le réponses plus courtes. È un sogno che mi ha fatto paura e sono sulla strada. È giorno o notte? C'est fait jour ou nuit? La jour. Et mes parents sont dans la voiture et ils me laissent sur la route. E i miei genitori sono in macchina e mi lasciano sulla strada. Bene. Adesso continua in questo sogno, dimmi che succede. Bien, continue dans ce rêve et dis-moi qu'est-ce qui se passe. J'ai peur, je hurle et c'est tout. Ho paura, urlo ed è tutto. Adesso con la forza della tua mente fermi la macchina dei tuoi genitori. Maintenant, avec la force de ton esprit, tu arrêtes la voiture de tes parents. E la tiri verso te. Et tu la tires vers toi. Come se avessi una corda invisibile. Comme si tu aurais une corde invisible. Benissimo. Quando la macchina è davanti a te, dimmelo. Quand la voiture s'arrête en face à toi, dis-moi. Ok. Bene, adesso di ai tuoi genitori di scendere dalla macchina. Maintenant, dis à tes parents de descendre dans la voiture. Ok. Bene. Adesso guardali negli occhi. Maintenant, regarde-les dans les yeux. Attraverso l'iride leggi il loro DNA. Par travers les yeux, tu peux lire leur ADN. E ricostruisci la loro silhouette, la loro forma originaria. Et tu peux reconstruire leur forme originale. Non. No, cosa? No, quoi? Je peux pas faire ça. Non posso fare questo. Sì, lo puoi fare. Oui, tu peux le faire. Fallo. Vas-y. Al mio 3 li vedi nella loro forma originale. À mon 3, tu le verras dans leur forme originale. 2, 3. E voilà. Dimmi cosa vedi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je peux pas faire ça. Non posso fare questo. Perché pensi di non poter farlo? Parce que ça me fait peur. Perché mi fa paura. Ah, per la paura. Questa la eliminiamo subito. Ah, mais c'est la peur. Ça, on l'élimine tout de suite. È proprio attraverso la paura che non puoi controllare la tua attività sottile. C'est par travers la peur que tu ne peux pas contrôler ton activité subtile. La paura è una tua energia. La peur, c'est une énergie à toi. In questo caso è un ostacolo. Dans ce cas, c'est un obstacle. Quindi adesso la rimuovi. Du coup, maintenant, tu vas la lever. In quale parte del tuo corpo la vedi? Dans quelle partie de ton corps tu vois la peur? Dans mon ventre. Nella pancia. Di che colore è? C'est de quelle couleur? Je sais, je vois pas de couleur, je vois pas. Non vedo colori, non vedo. Non importa, adesso ci metti dentro la tua mano energetica e la estrai dal ventre. C'est pas grave, maintenant tu mets à l'intérieur de ton ventre ta main énergétique, tu vas extraire la peur. Quando la tieni in mano fuori dal tuo corpo, dimmelo. Quand tu prends ta peur et tu la gardes dehors de ton corps, dis-moi. Ok. Bene, adesso che ce l'hai in mano, apri un portale e buttala via.
Maintenant que tu l'as dans les mains, ouvre un portail et jette-la. Benissimo. Fatto? Ok. Mhm. Bene, dimmi se adesso hai paura. Dis-moi si maintenant t'as encore peur. C'est mieux. Ça va mieux. Pas meglio. Mhm. Hai Je suis ancora un po' di plus... paura? J'ai angoissé là, plutôt que peur. E angoscia piuttosto che paura. Bene, adesso togliamo anche l'angoscia. Maintenant, on va enlever même l'angoisse. Attraverso tutte queste energie, tu puoi essere controllata e suppongo che tu lo fossi. Par travers toute cette énergie, tu peux être contrôlé. Et je suppose que tu le es. Vedi, neanche ti puoi muovere quasi. Tu vois, tu peux même pas bouger. Prendi Presque. l'angoscia dal tuo corpo e buttala via. Prends l'angoisse de ton corps et jette-la. Ok. Benissimo. Adesso come ti senti? Maintenant, comment ça va? Ça va, ça va. Va bene. Adesso lì dove c'era la paura e dove c'era l'angoscia, produci un'altra energia, produci sicurezza. Là, maintenant, où il y avait la peur et l'angoisse, tu produis une autre énergie. Tu dois produire la sûreté. Bene. E cominci a sentirti forte, stabile e sicura. Et tu commences à te sentir fort, stable et sûr. D'accord, Come ça va? ça va. Très bien. Continuiamo. Continue. Dai, guardali negli occhi e dimmi che succede. Maintenant, regarde-les dans les yeux et dis-moi qu'est-ce qui se passe. C'est bizarre, mais moi je vois des yeux rouges comme des insectes en fait, de gros insectes avec des yeux rouges. È strano, ma io vedo degli grandi occhi rossi come degli insetti, dei grandi occhi rossi. Ma va? Mais non, Sorpresa! che sorpresa! Chiedi loro cosa ci facevano lì travestiti dai tuoi genitori. Demande-lui qu'est-ce qu'il faisait là déguisé de tes parents. Cosa ti dicono? Qu'est-ce qu'ils te disent? J'arrive pas à communiquer. Non riesco a comunicare. Sì, che ci riesci. Oui, que tu arrives. Anzi, adesso lo faccio proprio attraverso te, voglio comunicare con loro. Maintenant, je le fais par travers toi. Je veux communiquer avec eux. Lasciami con quello che aveva l'aspetto di tuo padre. Laisse-moi avec celui qui avait l'aspect de ton père. A proposito, a che insetto assomiglia? À propos, il ressemble à quel insecte? Comme des mantes religieuses ou Come delle ouais. manti religiose. Perfetto. E invece quella che era tua madre, che aspetto ha? Et celui qui ressemble à ta mère, il a quel aspect? Pareil, c'est les Voilà. mêmes. Sono uguali. Ok, lasciami con il primo. Ok, laisse-moi avec le premier. Non pensare, lasciami parlare con lui. Ne pense pas, laisse-moi parler avec lui. Come tu t'appelles? Come ti chiami? Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Sì, dimmelo. Oui, dis-moi. Dis-moi, come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Cosa ci facevi travestito da padre di Geraldine? Qu'est-ce que tu faisais déguisé de père de Géraldine? Lasciami con l'altra mantide. Laisse-moi avec l'autre mante. Tu sei maschio o femmina? Tu es mâle ou une femme? Lasciami con Geraldine. Laisse-moi avec Géraldine. Deconnect, Geraldine, deconnect. Geraldine? Mm. Chiudi gli occhi, non aprirli, chiudi. Ferme les yeux. Fort, Ne l'ouvre ferme. pas. Non aprire gli occhi, non disconnettere. N'ouvre pas les yeux, ne déconnecte pas. Cioè, non disconnettere dall'ipnosi, ma disconnetti dalla canalizzazione. Ne déconnecte pas de l'hypnose, mais déconnecte de la canalisation. Beh, ti arrivavano le informazioni? Les informations, il arrivait? Quando... Pardon? Arriver les informations, il t'arrivait? Quelles informations? Quando Ouais. canalizzavi? Quand tu étais en train de canaliser.
J'arrive pas à communiquer en fait. Non riesco a comunicare. Sì che ci riesci. Oui, que tu arrives. Il punto è che siccome pensi di non riuscirci, e allora non ci riesci perché tu stessa crei questo limite. Le point, c'est que tu penses de pas y arriver. Du coup, toi-même, tu crées cette limite. Perché nel tuo spazio tu sei creatrice, tu puoi fare qualsiasi cosa. Parce que dans ton espace, tu es une créatrice et tu peux faire tout ce que tu veux. Per esempio, adesso tu fai sparire la macchina in cui c'erano i tuoi genitori. Par exemple, maintenant, tu fais disparaître ta voiture où il y avait tes parents. Bene, falla sparire. Vas-y, fais-le disparaître. Non c'è più, Il n'y a plus. visto? T'as vu? Bene, adesso di alle tue amiche mantidi che se non ubbidiscono faranno la stessa fine della macchina. Maintenant, dis à tes copines les menthes qui ne vont pas disparaître. Et sinon, s'ils n'obéissent pas, ils vont disparaître. Bene, voglio sapere come si chiamano, 1 e 2. Tu veux savoir leur nom, le premier et le deuxième. Che nomi ti arrivano in mente? Quel nom il t'arrive à l'esprit? Ah, je suis désolée, il n'y a No, rien no, qui ok, me non ti vient. preoccupare, non ti preoccupare. Non c'è niente che mi arriva. Benissimo, va benissimo così. Ça va bien comme ça. Adesso osserva se sei collegata con questi insettoidi. Maintenant, observe si tu es lié avec cet insectoïde. Et lié comment? Si tu es en connexion. Non, non. No. Facciamo così. Adesso mentre sei in questo sogno, osservati mentre dormi fisicamente. On fait comme ça. Maintenant, pendant que tu es dans cette rêve, observe ton corps physique pendant qu'il dort. In che posizione stai dormendo sul letto? Dans quelle position tu es en train de dormir? Sur le dos? Sous la schiena. Bene. Osservati dall'alto della stanza Observe-toi depuis le haut de la pièce. e osserva tutto quello che non è fisico. Et observe tout ce qui, c'est pas physique. Vedi qualcosa nella tua stanza? Tu vois quelque chose dans ta chambre? Se no, no, dimmelo subito. Si tu vois rien, dis-le moi. Se non vedi niente me lo dici subito e passiamo avanti. Si tu ne vois rien, tu me le dis et on passe. Ok, No, adesso continua nel sogno e dimmi che succede. Maintenant, continue dans le rêve et dis-moi qu'est-ce qui se passe. Ah bah, c'est le rêve que... Ça, c'est un vrai rêve que j'ai fait, mais je me suis réveillée, après ça s'est arrêté tout de suite. Questo è un vero sogno che ho fatto, ma poi mi sono svegliata e è finito. Rimani lì davanti agli insettoidi. Reste là, devant les insectoïdes. Adesso Elettra lasciami parlare con l'insettoide numero 1. Maintenant, Electra, laisse-moi parler avec l'insectoïde numéro 1. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Oh, Brian. Dillo più forte, non ti sento. Oh, Brian. Oh, Brian. Brian. Come si chiama l'altro? Et l'autre, comment s'appelle? Itram. Litka. Itram. Cosa ci fate lì? Qu'est-ce que vous faites là? La question est plutôt qu'est-ce que vous faites là? La domanda è piuttosto cosa fate voi qua? Ehi tu, come ti permette di rispondermi così? Comment tu te permets de me répondre comme ça? C'est mon travail, c'est notre travail ici. Allez, tiens. È il mio lavoro e sono io che lavoro qui. Inginocchiati davanti a Geraldine. Mets-toi en genou devant Géraldine. Anche l'altro. L'autre aussi. In ginocchio. Les deux en genou. Testa bassa. Baissez la tête. Bene. Geraldine, dimmi cosa vedi. Géraldine, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Stai vedendo gli insettoidi di prima? Tu es en train de voir encore les insectoïdes d'avant? Oui. Bene, e come li vedi? Et tu les vois comment? Bah, petits parce qu'ils sont à genoux. Piccoli perché sono in ginocchio. Oh, perfetto. Hai visto? È il tuo potere. T'as vu? C'est ton pouvoir. Quando qualcuno sta nel tuo spazio è immerso nel tuo potere perché tu sei il tuo potere.
Quand quelqu'un il est dans ton espace, il est dans ton pouvoir. Pourquoi? Parce que tu es ton pouvoir. Quindi adesso io posso fare loro qualsiasi domanda e loro mi risponderanno perché tu sei che li muovi. Du coup, maintenant, moi, je peux lui poser n'importe quelle question et là, ils vont me répondre parce que c'est toi qui tu lui domines. Però siccome tu questo prima non lo sapevi, loro facevano quello che volevano con la tua volontà. Mais vu que toi, tu savais pas avant ça, eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient sans ton esprit, ton ordre, ta volonté. Attraverso la paura pensavi che fossero più forti. Par travers la peur, tu pensais que eux, ils étaient plus forts. E quello in cui tu credi lo crei perché sei il tuo stesso potere. Et tout ce que tu vois, tu le crois parce que toi, tu es ton même pouvoir. I sogni sono attività esoteriche. Les rêves, ils sont des activités exotériques Dove loro lavorano tantissimo. où eux, ils travaillent beaucoup. Bene, adesso però andiamo da un'altra parte, qui ci torniamo dopo. Maintenant, on y va dans une autre part. Là, dans le rêve, on reviendra après. Deconnect Elettra. Deconnect. Adesso, Geraldine, andiamo alla causa esoterica della tua dipendenza dalla nicotina. Maintenant, Géraldine, on ira à la cause ésotérique de la dépendance de la nicotine. Benissimo, dimmi dove ti ha portato la tua mente. Dis-moi où t'a porté ton esprit. Dove sei? Je suis nulle part en fait. Non, Non sono da nessuna parte. juste j'ai vu un grand faisceau de lumière, c'est tout. Mais je suis allée nulle part. Vedo solo una grande luce, ma non sono andata da nessuna parte. Perfetto? Perfetto. Chi è questa luce? Parfait. C'est qui cette lumière? Digli di avvicinarsi. Dis à cette lumière de se rapprocher à toi. Si è avvicinata? Il s'est rapproché? Non, je vois pas. Non, non. Non, je peux pas. Je sais pas faire ça. Je suis désolée, j'arrive pas. Non riesco a fare questo, mi dispiace, ma non riesco a fare questo. Ti stai programmando. Tu es en train de te programmer. Tu hai dei programmi nella mente in cui ti autolimiti. Tu as des programmes dans ton esprit dans lesquels tu autolimites. Quindi adesso entra nel tuo corpo mentale. Maintenant, tu dois rentrer dans ton esprit mental, Cerca questi programmi. ton corps mental. Et tu dois chercher ces programmes. Al mio 3 li vedi. À mon 3, tu les vois. 1, 2, 3. Dimmi cosa stai vedendo. Dis-moi qu'est-ce que tu es en train de voir. Niente? Ok. Ordina a questa luce di avvicinarsi. Tu dois ordonner à cette lumière de se rapprocher à toi. Fallo. Fallo. Fais-le. Fais-le. Adesso la luce è di fronte a te. La lumière, c'est en face à toi. Co-crea insieme a me. Tu dois co-créer avec moi. La luce sta di fronte a te. La lumière, il est en face à toi. Bene, dimmi a che frequenza sta vibrando. Dis-moi à quelle fréquence il est en train de... Dimmi che numero ti appare. Dis-moi le numéro que tu vois. Ok. Je peux No, pas, non je ti vois rien. programmare, non ti programmare. Tu ne dois pas te programmer. Preferisco che tu non dica niente. Je préfère que tu ne dis rien. Elettra, lasciami con la parte subliminale di Geraldine. Electra, laisse-moi avec la partie subliminale de Géraldine. Geraldine subliminale. Cosa stai facendo? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hai paura? Tu as peur? È sempre sta paura, eh? Dove ce l'hai sta paura? Où se trouve cette peur? Ici, dans la poitrine. Oui, nel petto. Già sai come fare per buttarla via, fallo. Tu sais déjà comment faire pour la jeter. Fais-le. Dai, prendila, estraila, Prends la peur, estraila, extrais la peur, buttala. jette-la. Ah sì, fuori, perdón, fuori.
Dehors. Fuori! Dehors. Oh sì, bravissima. Ça. Come Bravo. stai adesso? Comment ça va maintenant? Di ad Elettra di avvicinare il microfono alla bocca. Dis Electra de rapprocher le micro à la bouche. Come ti senti adesso? C'est Comment cool. ça va maintenant? Come va? Comment ça va? Mieux. Meglio. Hai paura? Tu as peur? Bene. Di a questa luce di avvicinarsi. Dis à cette lumière de se rapprocher à toi. Oh oui. Si Elle è est très avvicinata? Si è rapproché? grande. Oui, elle est très grande. È molto grande. Rimpiccioliscila. Tu dois la rendre plus petite. Bene. Falla più piccola. Tu dois la rendre plus petite. Mhm. Abbassa la frequenza. Baisse la fréquence. Abbassa la luminosità. Baisse la luminosité. Bravissima, così. Bravo, comme ça. Dimmi cosa vedi. C'est Dis-moi immense. qu'est-ce que tu vois? C'est immense géante avec des ailes. J'ai Ripeti. pas compris. Immense géante. Una mantide gigante con delle ali. Tu cosa vedi, Cecaldin, fisica? Géraldine physique, qu'est-ce que tu vois? Se non vedi niente, dimmelo subito, eh. Si tu ne vois rien, dis-moi. Non, non. Al mio Je 3 vois vedi rien. quello che sta vedendo Elettra. À mon 3, tu vois ce qu'Electra est en train de voir. 1, 2, 3. E allora, dimmi cosa vedi davanti a te. D'accord. Dimmi cosa vedi davanti a te. Dis-moi qu'est-ce que tu vois devant toi. È Un bello? insecte. Un insetto, Un ecco. insetto. Mhm. Che insetto è? Il est quel insecte? Un insecte avec des ailes. Oui, comme une menthe. Comme. Oui. Mhm. Un insetto con delle ali, sì, come una mantide. Dagli uno schiaffo. Frappe-le. Bravissima, così. Mm. È nel tuo spazio. Bravo, comme ça. È un ospite Il est au berger e devi fare quello che dici tu. et il doit faire ce qui tu dis. Sono fuori, a pedate in culo. Autrement, dehors. Dagli un altro schiaffo. Donne-lui une autre gifle. Bravissima. Così, mi piace. Fagli diventare la faccia rossa. Fais-lui devenir la tête rouge. Bravissima. Così, rossa. Bravo. Rouge. Dimmi se la vedi collegata a te. Dis-moi si tu la vois qui est à toi, connectée à toi. Non, No? Ok, perfetto. Se no è no. Si Non è che c'est tu- non, c'est non. Non è che ti devi inventare le cose. Mm. Tu dois pas inventer les choses. Dimmi qual è la relazione tra questo insettoide e il tabacco. Dis-moi quelle est la relation dans cet insectoïde et le tabac. Se non vedi niente, dimmelo subito. Si tu ne vois rien, dis-moi tout de suite. Non, je vois pas. Non, non vedo. Bene, osservati mentre fumi. Observe toi-même pendant que tu fumes, Però osservati energeticamente. mais observe-toi énergétiquement. Osserva se c'è qualcuno vicino a te invisibile. Observe s'il y a quelqu'un d'invisible à côté de toi. Je vois pas. Non vedo. Géraldine subliminale. Cosa succede mentre fumi? Géraldine subliminale. Qu'est-ce qui se passe pendant que tu fumes? Il y a une fréquence qui est activée à l'intérieur de mon corps et qui se propage vers dehors, qui sort. Quelque chose C'è, un- sort. c'è una frequenza che si attiva all'interno del mio corpo e si propaga al di fuori del mio corpo. Mhm. E quando esce dal corpo, dove va? Et quand elle sort du corps, elle va où? Il est absorbé. Il y a une grande plaque en dehors de mon espace qui aspire tout ça. È assorbita da una grande placca fuori dal mio spazio che assorbe tutto questo. Mhm. E di chi è questa placca? Et appartient à qui cette plaque? Ah, elle. Alla mantide? À la menthe? Oui. Sì. Mhm. Bene, adesso vai in un momento in cui hai una crisi di collera. Bien, maintenant, vas-y, dans un moment où tu as une Dove crise de sei? colère. Tu te trouves où? Dove sei? Où tu te trouves? Chez moi. A casa mia. Perché sei incazzata? Pourquoi tu es en colère?
Il y a tout qui va mal. Je ne suis pas satisfaite. Je me sens vide. Vide. Et ça me prend ici. Ça me prend ici. Et j'ai envie de hurler. Allora, c'è tutto che va male, mi sento insoddisfatta, mi sento vuota, mi prende da qui e ho voglia di urlare. Urla allora, urla. Urla allora. Adesso osserva dove sta la rabbia, in quale parte del corpo. Maintenant, observe dans quelle partie de ton corps se trouve la colère. Ici, dans la gorge. Nella gola. Bene, e mentre sei incazzata, mentre urli, osserva se questa rabbia va da qualche parte. Pendant que tu es en colère, pendant que tu hurles, observe si cette colère, il va dans quelque part. Pareil que l'autre. Il y a une autre plaque au-dessus de ma tête. Come l'altra, c'è un'altra placca al di sopra della mia testa. E di chi è questa placca? E appartient à qui cette plaque? Toujours à cette chose. E sempre queste cose. E cosa ci fanno con la rabbia queste cose? Qu'est-ce qu'ils font avec ta colère, cette chose? Tout est absorbé. Tutto è assorbito. Et ça va dans des tuyaux, dans des réservoirs. Va attraverso dei tubi in dei serbatoi. Ok, esci da questo ricordo. Ok, tu peux sortir de cet souvenir. Benissimo, partiamo da zero. On repart de zéro. Andiamo da un'altra parte. On va dans une autre part. Geraldine, adesso vai alla causa esoterica, vai al perché ti sei sentita finora sola. Géraldine, vas-y maintenant la cause ésotérique au pourquoi tu te sens seule. Dove sei, Geraldine fisica? Géraldine physique, tu te trouves où? Dans le jardin. In giardino. Quanti anni hai? Tu as quel âge? 4-5 ans. 4-5 anni. Osserva questa sensazione di solitudine, come la vedi e dove sta nel tuo corpo. Observe cette sensation de solitude, comment tu la vois et comment elle est dans ton corps. Je la vois pas, je la sens. Non la vedo, la sento. Benissimo, dove la senti? Très bien. Tu la ressens où? Dans ma tête. Nella tua testa, ok. Nella- Bene, e osserva se questa energia interessa a qualcuno. Observe si cette énergie est intéressée par quelqu'un. L'énergie Della solitudine. Cette solitude. de la solitude. Fuoriesce dalla tua testa. Elle sort de ta tête. Geraldine subliminale, dimmi da dove viene prodotta questa energia di solitudine. Dis-moi où elle est produite, cette énergie de solitude. Cœur. Nel cuore. Cosa c'è che la produce? Qu'est-ce qu'il y a qui produit ça? Je sais pas. Non lo so. Osserva. Observe. Tout noir ici. È tutto nero qui. Al mio 3 si fa luce e vedi da dove viene prodotta. À mon 3, il y aura la lumière et tu vois d'où vient de se produire. 2, 3. Luce accesa. La lumière, il est allumé. Guarda. Il y a un morceau de charbon tout noir. C'è un pezzo di carbone tutto nero. Chi l'ha messo lì? Qui a mis là ce charbon? Je sais pas. Non lo so. Sì che lo sai. Oui, tu le sais. Vai indietro nel tempo e per vedere quando è arrivato lì. Remonte le temps et tu regardes quand il est arrivé là-bas. Dove sei? Où tu te trouves? Je suis au lit. Sono a letto. Che succede? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur du noir. Ho paura del nero. Dimmi come arriva là questo pezzo di carbone. Dis-moi comment ce morceau de carbone il arrive là. Je me suis endormie et j'avais peur. Et il y a quelqu'un qui est venu me donner ça pour me consoler. Mi sono addormentata, avevo paura e qualcuno è venuto a darmi questo per consolarmi. Bene, allora entra in questo sogno e dimmi chi te lo porta. Rentre dans ce rêve et dis-moi qui te porte ça. C'était une femme très belle. È una donna molto bella. Molto bella. Bene, guardala sempre negli occhi e dimmi che forma ha.
Regarde-la dans les yeux et dis-moi quelle forme elle a. Elle est plus belle comme ça. È più bella così. Elle est plus belle comme Vai. ça. È più bella così. Vabbè, Non vabbè. è bella così. Ah, che non è più bella? E che forma ha? Elle a quelle forme? C'est un monstre. È un mostro. Chiedile a cosa serve questo pezzo di carbone che vuole darti. Demande, elle, à quoi ça sert ce morceau de charbon qu'elle veut te donner. Pour Mm? venir me voir encore. Per potermi vedere ancora. Mhm. E perché vuole Più vederti? la voir. Io non voglio più vederla. E perché le vuole vedere te? Et pourquoi elle veut te voir? Elle m'a dit pour me consoler encore et encore et encore. Per consolarmi ancora, ancora, ancora. Bene, vai in un posto neutro. Vas-y dans une pièce neutre, Vai al presente da dove ti parlo. au présent d'où je te parle. Oh, hai visto? T'as vu? È facile farti produrre certi tipi di emozioni. C'est facile de faire produire certains types d'émotions. Quello che a loro interessa. Ce qui à eux A intéresse, loro interessa che tu ti senta sola, à eux intéresse que toi, tu te ressens seul. così vengono a consolarti, Comme ça, ils viennent te consoler. così accetti la loro compagnia. Et toi, tu acceptes leur compagnie. Loro si presentano come genitori, come qualcuno di amichevole. Eux, ils se présentent comme des parents ou comme quelqu'un d'amical. Mm? E voilà. E con questo hanno la loro fiducia. La Et tua avec fiducia. ça, ils ont ta confiance. E una volta che tu sei con loro, che succede? Une fois que tu es avec eux, qu'est-ce qui se passe? Dimmi un po', cosa procura la tua rabbia? Dis-moi, qu'est-ce qu'il produit, ta colère? Cette pièce noire crée un vide à moi, un sentiment d'insatisfaction et de là s'est déclenchée la colère. Questa stanza nera provoca del vuoto in me, è come se fosse insoddisfazione, e da lì che scatena la collera. Bene, e loro cosa ci fanno con questa collera? Et eux, ils font quoi avec cette colère? Avec celle-ci, ils vont la prendre pour la mettre dans des réservoirs et après ils font de la marchandise, ils la vendent. La prendono per metterla dentro dei serbatoi e poi ne fanno della merce. Hai visto? Come ti sfruttano, eh? Tu as vu? Ils t'exploitent. E dimmi un po', a cosa serve la dipendenza dal tabacco? Et dis-moi, à quoi ça sert la dépendance du tabac? C'est un vide que je ne pourrai jamais combler. È un vuoto che non potrò mai colmare. Non ti programmare. Ne te programme pas. Perché crei così? Pourquoi tu crées comme ça? Quando vuoi lo colmi. Quand tu veux, tu vas le combler. Adesso vai nel tuo corpo mentale e osserva questi programmi autolimitanti. Et maintenant, vas-y dans ton corps mental et observe ces programmes qui te limitent. Bene, come li vedi? Comment tu les vois? Il y a un grand meuble avec beaucoup de petits tiroirs et tout est là-dedans. C'è un grande mobile con tanti piccoli cassetti e tutto lì dentro. Bene. Cancella tutto. Efface tout. Al mio 3 non c'è più nessun mobile, À mon 3, il n'y aura pas aucun meuble, nessun cassetto, aucun tiroir, nessuna memoria. aucune mémoire. 2, 3. Cosa vedi adesso? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Il n'y a rien. Non c'è niente, Ok, è vuoto. bene, cominciamo a lavorare. On commence à travailler. Questi insettoidi sorry, un secondo. Questi insettoidi hanno bisogno della tua energia, hai visto? Tu as vu, cet insectoïde, ils ont besoin de ton énergie, Sotto forma di emozioni di bassa frequenza. sous forme des émotions à basse fréquence. Tu vuoi ancora continuare ad alimentarli? Tu veux encore continuer à alimenter ça? Non, non. Vuoi continuare a stare male per fargli un favore e alimentarli? Tu veux continuer à être mal pour lui faire un plaisir et alimenter ça? Pas du tout. Per niente. Bene,
E allora, Geraldine fisica, dimmi se senti adesso una sensazione di solitudine. Et alors, Géraldine physique, dis-moi si tu ressens maintenant une sensation de solitude. Non, Dimmi se hai paura. Dis-moi si tu as peur. non, pas maintenant. Non adesso. Angoscia. Angoisse, Un peu encore. un po' ancora. Trasformala. Transforme-la. Cambia la sua frequenza Change sa fréquence. e la trasformi in allegria. Et tu la transformes en Un choix. joie. E al mio 3 ridi a causa di questa gioia. À mon 3, tu vas rigoler grâce à cette joie. 1, 2, 3. Rigoler, d'accord. Voilà, c'est plus facile. Oui. Bene. Adesso come ti senti? Maintenant, comment tu te sens? Moi, légère. Plus Io légère. leggera, più leggera. Benissimo. Adesso è arrivato il momento in cui tu elimini tutte le autorizzazioni che hai dato a questi esseri. Maintenant, il est arrivé le moment où tu élimines toutes les autorisations que tu as données à cet être. In passato, in varie occasioni, hai dato loro il permesso di stare nel tuo spazio a causa dei loro inganni, dei loro giochetti, delle loro manipolazioni. Pendant le passé, tu lui as donné l'occasion de rentrer dans ton espace avec des pièges, des petits jeux, Ma- des options. Ma adesso che ne sei cosciente, li elimini tutti. Mais maintenant, tu en es consciente. Du coup, tu vas les éliminer tous. Ti sincronizzi con il mio conteggio e al mio 3 elimini tutti questi permessi. Tu dois te synchroniser avec mon compte. Et en mon 3, tu vas éliminer tous ces permis. Nel momento in cui loro non hanno più questi permessi, non possono più stare nel tuo spazio e spariscono. À partir du moment où tu élimines toute cette permission, eux, ils vont disparaître. Vamos. 1, 2, 3. Ai. Che è successo, Geraldine? Qu'est-ce qui se passe, Géraldine? Ah, j'ai vu comme une explosion. Pouf. Ho visto come un'esplosione. Bene. E come ti senti? Et comment tu te sens? Bien là, ça va. Je me sens Bene. protégée. Mi En sento fait. protetta. Adesso, con queste nuove condizioni esoteriche, ritorna nel sogno che abbiamo visto prima. Maintenant, avec cette condition ésotérique, tu dois rentrer dans le rêve qu'on a vu avant, Dove c'era la macchina, i genitori, eccetera, eccetera. où il y avait la voiture, tes parents, etc., etc. Cosa ci vedi adesso? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Euh, Je vois, je sais pas, c'est brouillon, je vois pas. J'ai l'impression que ça part ça s'évapore en fait. È rumoroso, non vedo bene, ho come l'impressione che parte tutto in vapore. Beh, hai distrutto tutto. Va bien, tu as tout détruit. Bene. Sei saltata su una linea temporale parallela. Tu es sauté dans une ligne temporelle parallèle. Loro non esistono più. Eux, ils n'existent plus. Très bien. Bene, e adesso con queste nuove condizioni esoteriche osserva la tua vita, osserva il tuo futuro. Et maintenant, avec ces nouvelles conditions exotériques, observe ta vie et ton futur. Dimmi se nel tuo futuro ti vedi con collera e rabbia. Dis-moi si dans ton futur, tu te vois avec de la colère et de la rage. Je sais pas me projeter. J'arrive Non. pas à voir. Non riesco a proiettarmi, non riesco a vedere. La guardi nel presente. Alors, regarde toi-même dans le présent. Dimmi se ti vedi dipendente dalla nicotina. Dis-moi si tu te vois dépendante de la nicotine. Dans le présent, oui. Dans le présent, si. Nel futuro? Dans le futur, Moi, Ok. je travaille pour non, mais je sais, non. lavoro per no, mais non. Lavoro per nome?
Boh, vabbè. lavoro per no, Ah, lavoro per no. non esserlo. Ok, no, guarda, è uguale. Geraldine subliminale, cosa vedi? Géraldine subliminale, qu'est-ce que tu vois? Que de temps en temps, je pourrais fumer des cigarettes, mais ce sera pour le plaisir. Ah, Che di tanto in tanto fumerò delle sigarette, ma sarà solo per il piacere. Ti vedi con rabbia? Tu te vois avec de la colère Ingiustificata, ovviamente. injustifiée? No. Ti senti sola? Tu te sens seul? non, je me sens bien. No, mi sento bene. E dimmi se c'è qualche problema energetico con la capsula dentale. Et dis-moi s'il y a quel problème énergétique avec ta capsule dentaire. Il n'y a plus de raison. Non ci sono più ragioni. E prima cosa c'era? Et avant, il y avait quoi? Avant, c'était l'emprise d'un sentiment de vide que je sentais qui arrivait jusqu'à toute ma tête, qui prenait toute ma tête. E prima era la connessione al sentimento di vuoto che prendeva tutta la mia testa. Ok, très bien. Adesso lasciami con Elettra. Maintenant, laisse-moi avec Elettra. Deconnecta Elettra. Bene. Ok. Bene, Geraldine, adesso anche tu disconnetti da tutto e tutti. Maintenant, Géraldine, toi aussi, déconnecte de tous et tout le monde. Adesso senti il tuo corpo forte e leggero. Maintenant, tu dois sentir ton corps fort et léger. Senti una sensazione di forza e sicurezza. Tu ressens une sensation de force et sûreté. Senti i muscoli che si riempiono della loro forza. Tu ressens tes muscles pour se remplir de leur force. Senti una sensazione di benessere che fluisce in tutto il corpo. Tu ressens une sensation de bien-être qui va partout dans le corps. E ti senti bene, Et tu te sens bien, felice. heureux. Apri gli occhi. Ouvre tes yeux. Come va Elettra? Comment ça va, Elettra? Come stai, Geraldine? Comment ça va, Géraldine? Ça va? Ça va? Significa differenza tra il prima e il dopo sessione? Tu ressens de la différence par rapport à avant et après la session? Là, c'est difficile. Sur l'instant, c'est difficile à dire. Sul momento è difficile da dire. Beh, già che non hai più paura, non c'è più rabbia, stai bene, se ti senti leggera già è qualcosa, eh? Déjà qu'il n'y a pas plus de peur, plus de colère et tu te sens légère, c'est déjà quelque chose. Eh ben, oui, la colère, je verrai quand la situation se créera. Parce que c'est quand les situations arrivent que je ne contrôle pas même mes colères. Là, j'ai pas de colère. La collera e la rabbia lo vedrò quando la situazione lo richiederà, perché in questo momento non mi sento arrabbiata. Chiaro, però dico, la rabbia deve essere giustificata, certo che se c'è qualcuno che ti rompe le scatole ti incazzi, ovvio, no? C'est clair, mais la colère, elle doit être justifiée. Du coup, s'il y aura quelqu'un qui te dérange, c'est normal que tu vas être en colère. Io parlo di quello che non sembra giustificato. Je parle de ce qui, c'est pas justifié. Vabbè, facci sapere come ti va in futuro. Ovviamente metabolizza la sessione e poi ci dirai. Fais-nous savoir comment s'ira dans le futur. Tu dois métaboliser la session et après tu vas nous dire. D'accord. Erano simpatiche le mantidi? Elle était sympathique, Clémente. Non. No? Come le vedevi? Tu les voyais comment? Je sais pas, comme des grands trucs comme ça et des yeux rouges. Gli occhi rossi con delle grandi zampe. Però vedo che ti fanno sorridere. Bene, bene. Mais je vois ils te font rigoler, c'est bien. Oui, maintenant, oui. Et adesso, Vedi? Oh, questo è importante. Non è che ti senti impaurita, no? bah, ça c'est important, t'as pas peur. Non, mais je vais essayer de plus avoir peur maintenant. Cercherò di non avere più paura da adesso. No, è che non ce l'hai. No, tu l'as pas. Eh? Sei arrabbiata quando li vedi? Tu es en colère quand tu le vois? Non, j'ai peur plutôt. Ho paura piuttosto. Come c'è paura? Hai detto che non... Mais plus maintenant. Ma non adesso. Va bene, dai. Ok, vuoi che si pubblichi la sessione? Tu veux qu'on publie la session? Si vous voulez, mais
Pas mon visage? Se volete, sì, ma senza il mio viso. Bon, se vuoi tu, non se vogliamo noi. Si tu veux, pas si on veut nous. Ah, Oui? alors oui. Allora oui. Ok. Oui. Va bene, rimani in linea, chiudo la registrazione. Au revoir. Reste en ligne, on ferme l'enregistrement et au revoir. D'accord. Au revoir. La session d'hypnose régressive ésotérique est un instrument qui sert à accélérer un processus de conscience intérieure. Un processus qui, avec la team Greffasi, normalement, passe d'abord par le visionnage des sessions déjà publiées sur Internet. Mais pas seulement. Ce processus peut aussi être potentialisé par l'étude des mécanismes d'interférence ésotérique. C'est pour cela que la team, au-delà de la publication des sessions, au-delà des sessions investigatives, s'investit dans la formation en hypnose ésotérique régressive méthode Greffasi, autant de la perspective de l'opérateur d'hypnose que de celle de l'opérateur de support. L'objectif n'est pas nécessairement de former des opérateurs. Bien sûr, ceux qui veulent le devenir sont libres de commencer à agir en tant que tels, cependant les cours apportent bien plus que cela. Ils permettent aux participants de comprendre en profondeur les principes de fonctionnement de l'ésotérisme et de quelle façon celui-ci intervient dans notre vie dans la dimension physique, ainsi qu'à initier une autre compréhension des événements historiques, des événements économiques, politiques, etc. Un cours d'hypnose ésotérique régressive de premier degré a approximativement le coût de 2 sessions d'hypnose. Le cours consacré aux opérateurs de support a lui un coût approximatif de la valeur d'une session d'hypnose. Nous avons réellement souhaité que nos followers puissent recevoir une formation complète à 360 degrés et obtenir ainsi tous les instruments pour accélérer leur processus d'évolution intérieure. À présent, je vous montre comment faire à travers notre site web pour accéder à tous les services de la team Greffasi. Nous voici sur le site calogerogreffasiacademy.com en version langue française. Si vous recherchez une navigation sur le site dans une autre langue, il vous suffit de cliquer en haut de page au milieu, là où se situe la mention français, puis de cliquer dessus pour que s'ouvre le menu déroulant et de choisir une des langues qui vous sont proposées. Parmi les langues disponibles, vous trouverez l'espagnol, le français, l'italien, le polonais, le roumain, le lituanien, le russe, le portugais et l'anglais. À présent, allons au cœur du sujet pour comprendre comment fonctionne ce site qui est très simple. Après le menu des langues, nous trouvons une fenêtre avec au-dessus des onglets. Les 3 premiers onglets sont descriptifs. Le premier onglet, intitulé « Méthode Greffasi », explique ce qu'est la méthode d'hypnose régressive ésotérique créée par Calogero Greffasi. Le deuxième onglet, intitulé « Le projet Académie », vous explique en quoi consiste le projet Académie. Le troisième onglet, intitulé « Cours de formation », est une brève présentation de ce que sont les formations que nous réalisons, pourquoi nous les faisons, comment nous les faisons, etc. À partir du 4e onglet nommé « Cours de premier degré », nous commençons à rentrer davantage dans le vif du sujet en parlant du contenu des cours. D'abord, nous avons le cours de premier degré, c'est-à-dire le cours pour les opérateurs d'hypnose. Comme vous pouvez le voir, il y a une description de la formation, puis l'énoncé du programme que nous travaillons durant le cours. Juste après le détail du programme, vous trouvez un bouton qui vous permet d'accéder à l'achat du cours. En cliquant dessus, vous arrivez sur une nouvelle page qui vous permet donc d'acheter le cours et d'obtenir un mot de passe qui vous permettra d'accéder à la zone privée où vous trouverez toutes les vidéos de tous les chapitres et thèmes traités dans ce cours. Vous pourrez ainsi visionner autant de fois que vous en aurez besoin. Sur le site, vous trouverez donc depuis l'onglet cours de formation, le cours de premier degré, mais pas encore du moins pour le moment celui de second degré. Cela s'explique par le fait que nous préférons pour ce second degré plus avancé sélectionner parmi les participants du cours de premier degré.
Nous voulons en effet pouvoir nous assurer que les participants ont une certaine maîtrise des techniques de premier degré, car dans le cours de second degré, nous étudions des cas plus complexes comme le contrôle mental, la possession, le portail vivant, etc. Pour appréhender ces sujets, il est nécessaire que les participants soient bien formés et qu'ils aient, je répète, une bonne maîtrise des techniques enseignées au premier degré. À présent, avançons encore sur le site. Dans l'onglet « Analyse des mondes invisibles », nous trouvons un cours réalisé en langue française et traduit simultanément en italien. Nathalie Knepper, une personne de référence en France et dans les pays francophones, qui est membre de la team Grifasi, se dédie à l'explication et analyse des mondes invisibles, qui sont ceux que nous observons en environnement hypnotique quand nous travaillons avec la méthode Grifasi. Lorsque vous descendez la page, vous trouvez tout le détail du programme. Puis vous trouvez de nouveau en bas de page le bouton d'accès à l'achat du cours. Remontons et passons à l'onglet suivant. L'onglet Cours opérateur de support. Ceci est le cours dédié aux personnes qui entrent en état d'hypnose. Nous avons donc une brève présentation, puis l'énoncé du programme. Dans ce cas précis, nous avons le programme du cours de premier degré, mais aussi celui de second degré, qui est disponible uniquement pour les personnes qui ont un haut niveau de suggestivité hypnotique. À la fin du détail des deux programmes, vous trouvez à nouveau un bouton qui vous permet d'accès à l'achat du cours. Remontons, dans l'onglet suivant, vous trouvez Events and Trainings. Lorsque vous descendez la page, vous pouvez cliquer sur le bouton Read More et vous accédez à tous les cours dont nous avons parlé précédemment, ainsi que des événements particuliers. Nous trouvons par exemple en premier élément un Academy Day réalisé en italien et traduit simultanément en roumain, dont l'enregistrement commence d'ailleurs aujourd'hui, ce mercredi 15 juin 2022 à 16h30. C'est un Academy Day qui est réservé aux élèves qui ont participé déjà au cours de second degré. Les Academy Days sont des journées que nous organisons pour que vous puissiez revoir, par des études de cas, toutes les théories qui sont étudiées lors des formations sur des thèmes spécifiques et concrets. Ainsi, vous pouvez travailler sur votre pratique. Cela permet de se sociabiliser entre opérateurs puisqu'ensemble on travaille, on pratique, on expérimente, on étudie dans une ambiance divertissante grâce aux Academy Days. Nous voyons en descendant qu'il y a d'autres Academy Days. Celui-ci est réalisé intégralement en italien. Les deux premières lettres vous permettent d'identifier la langue utilisée pour chaque cours. Dans ce cas, IT indique italien, plus bas FR indique un cours réalisé en français. En descendant plus bas sur la page, vous trouverez PL qui indique un cours réalisé en polonais, puis ES pour un cours réalisé en espagnol, pour ne citer que les cours qui sont réalisés actuellement. Au fur et à mesure que vous descendez sur la page, vous pouvez ainsi voir tous les cours qui sont à votre disposition. Ici par exemple, un Academy Day dédié à la pratique libre et encadrée qui commence ce vendredi 17 juin 2022. Ici, le 20 juin, nous avons un cours français dédié à la formation des opérateurs d'hypnose de premier degré. Cette journée de révision est organisée en direct et online par Calogero Grifasi. Dans cette modalité, nous invitons tous ceux qui ont participé au cours de premier degré et nous faisons au cours d'une seule journée une revue générale de tous les sujets qui ont été abordés durant le cours complet de premier degré. On continue. Après le cours pour opérateur d'hypnose de premier degré français qui se tiendra le 20 juin, vous trouvez en descendant sur la page un Academy Day en polonais qui se porte sur l'étude de l'énergie sexuelle. En dessous, vous trouvez un cours en italien dédié aux opérateurs de support formation premier degré.
Puis de nouveau un académie de pratique libre, un cours encadré qui se tiendra le 22 juin. En dessous, un académie réalisé en polonais, puis un cours pour opérateur de support de second degré, qui se tiendra lui aussi la semaine prochaine. En dessous, nous avons un cours en polonais dédié à l'étude de la division des corps subtils et reconnexion. Le 27 juin, nous avons un cours réalisé en français dédié au corps sexuel. À partir du 1er juillet, nous avons un cours de 3 jours réalisé en français et sans traduction simultanée en italien, qui est présenté par Nathalie Knepper et qui vous formera donc sur les connaissances ésotériques et analyse des mondes invisibles. Au fur et à mesure que vous descendez sur la page, vous trouvez d'autres formations. Ici, en français, pour le 4 juillet, un académie dédié à l'entraînement des opérateurs de support. Puis, le 6 juillet, un académie consacré à l'étude approfondie des portails vivants. C'est un académie qui est réservé aux étudiants qui sont déjà passés par le cours de second degré en français. À partir du 27 juillet, puis du 24 août, vous trouvez des cours de 3 jours proposés par Aurorix Chevalier, consacrés à la formation à la télépathie. Puis, de nouveau, un cours d'opérateur de support, cette fois réalisé en espagnol, et ainsi de suite. C'est une page qui est actualisée très régulièrement. Si nous continuons sur notre site, nous pouvons trouver l'onglet final intitulé « Questions fréquentes ». En descendant la page, vous trouvez un bouton « Read More » qui vous permet de rejoindre la page web calogero-griffasi.com. Ici, vous pourrez trouver tout un ensemble de questions qui nous sont posées fréquemment, ainsi que toutes les réponses que nous y apportons. C'est une page qui, là aussi, est continuellement actualisée. Comme vous pouvez le voir sur le bas de page du premier onglet nommé Méthode Griffasi, nous avons une zone où se trouvent les certificats de participation. En effet, tous ceux qui ont participé sont répertoriés ici en fonction de leur langue d'étude. Actuellement, nous travaillons sur l'élaboration d'un certificat digital enregistré sur les blockchains, de manière à ce que ce certificat de formation ne soit ni duplicable ni falsifiable. En attendant, vous avez tout de même la mention des noms et dates de participation de tous nos anciens élèves. En descendant plus encore dans la page, nous trouvons la présentation des opérateurs francophones de la team Griffasi, avec un bouton Web qui permet de rejoindre pour chacun leur page de présentation. Si nous descendons encore sur cette page, nous trouvons un accès à l'achat de 2 types de services. Le premier est réservé à un service d'académie. C'est un service dédié à la révision de sessions. C'est-à-dire que ceux qui ont participé à une formation ou qui sont en cours de formation ont la possibilité de présenter leur travail de session afin d'obtenir une révision de contrôle par un coach de l'académie Team Griffasi. Cette révision peut se faire en direct, c'est-à-dire précisément durant la réalisation même de la session, ou bien l'opérateur élève qui souhaite une révision de sa session peut envoyer le fichier vidéo au coach qui répondra par la suite de manière complète quant à cette révision de session. En se dirigeant sur la droite, nous trouvons l'autre service qui est la réservation de sessions d'enquête. Ce travail de session investigative est déjà présenté par Calogero Griffasi dans d'autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube française de la team Griffasi. Nous vous présenterons dans le futur de nouvelles vidéos expliquant l'outil de l'hypnose régressive ésotérique servant aux investigations sur diverses thématiques spécifiques.
Lors d'une enquête, il est nécessaire de suivre un protocole particulier, parce qu'une seule session ne permet pas d'accéder à toutes les informations. Les informations que nous obtenons à travers une seule session sont pour ainsi dire contaminées. Pour pouvoir obtenir une information en quelque sorte filtrée et donc fiable, nous avons besoin de reproduire de multiples fois la même session d'hypnose basée sur les mêmes questions, avec divers binômes de travail. C'est de cette manière que naissent les cycles d'investigation dans lesquels divers binômes faits de personnes d'origine, langue et culture différentes réalisent une session d'enquête avec un protocole identique à chaque session. Ces sessions investigatives sont ensuite publiées sur la chaîne officielle Calogero Grifasi Investigation. Les participants ont la possibilité d'augmenter leur visibilité à travers ces sessions qui attirent l'attention d'un grand public. Un public qui est très diversifié car, comme vous le voyez, nous publions de nouveaux cycles d'investigation sur des thématiques renouvelées chaque semaine. Ici, vous voyez donc la chaîne YouTube dédiée aux sessions d'hypnose investigative française. Mais depuis l'onglet Chaîne, vous pouvez trouver les chaînes investigatives des binômes qui ont enquêté en italien, en espagnol, en allemand, en lituanien, en polonais, en russe, en anglais, etc. Depuis l'onglet Playlist, vous retrouvez l'ensemble des sessions réalisées, organisées par thématique de cycles d'investigation. Vous pouvez voir ici que les semaines passées, nous avons enquêté sur l'ayahuasca, sur les métaverses, sur les humanoïdes, les parties subliminales, les Elohim, le cancer, la guerre froide, les transfusions sanguines, les archontes, la prière, la tour de Babel, la fibromyalgie, la crise Russie-Ukraine, le Saint Graal, la dépression, les OGM. Puis si nous remontons dans le temps, on retrouve des cycles d'investigation sur les insectoïdes, la maçonnerie, les Anunnaki, l'effet Mandela, etc. Tous ces sujets sont donc travaillés via l'outil de l'hypnose régressive pour une perspective ésotérique de chaque sujet. Revenons enfin à notre site. Si vous regardez depuis l'onglet Méthode Grifasi au-dessous de ce que nous avons observé précédemment, vous pouvez trouver en tout bas de page un accès à un paiement par crypto-monnaie. Beaucoup d'entre vous faites des économies en crypto-monnaie car, malgré sa valeur actuelle très volatile, sa valeur évolue toujours en augmentant, particulièrement celle du Bitcoin. Ainsi, beaucoup d'entre vous épargnez en crypto-monnaie comme un moyen de combattre l'inflation généralisée qui récemment avance au galop. Dans le cas où vous souhaitiez donc payer en crypto-monnaie, il vous suffit de vous mettre en contact avec nous par email et nous vous expliquerons exactement comment procéder. Bienvenue dans l'univers de la Team Grifasi et à bientôt.